Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai beaucoup de plaisir, au nom de l'Institut du management des services immobiliers que j'ai l'honneur de présider, beaucoup de plaisir à vous accueillir à la Fédération française du bâtiment, que je remercie de son hospitalité. Je remercie Bernard Colos qui est dans la salle, son directeur des affaires économiques et internationales. Je remercie son président. On pourra le faire mieux tout à l'heure, encore présent, puisqu'il clôturera cette soirée. Un mot, si vous le voulez bien, même si la notoriété de l'IMSI est internationale et si tout le monde connaît l'école, on ne sait jamais. C'est un établissement de formation créé il y a une quinzaine d'années et qui prépare les futurs professionnels de la filière immobilière. D'ailleurs, vous verrez dans cette salle des visages un peu plus jeunes que les autres. Ce sont des étudiants en cours de scolarité. Pourquoi sont-ils là? Parce que l'IMSI est une école, mais ne s'en contente pas. On fait de la formation initiale, de la formation continue, mais nous estimons qu'il est dans notre mission de touiller dans la marmite, de réfléchir, d'agiter les idées et de prendre notre part à la réflexion publique sur les grands sujets. Comment peut-on faire en créant un moment comme celui-ci, c'est-à-dire en ouvrant un débat sur un sujet de vive actualité. Alors, l'actualité de la garantie universelle des loyers, elle est attachée à l'examen par le Parlement ces mois-ci du projet de loi Allure de la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, mais aussi de la ministre de la Justice qui a pris sa part à ce texte. Et ce projet de loi Allure, dans son article 8, dispose la création d'une garantie universelle des loyers. D'ailleurs, ce n'est jamais qu'une façon de tenir une promesse faite au cours même de la campagne électorale présidentielle. Et donc nous voici face à une construction. Et je pense, si vous êtes ici, que vous partagez l'avis qui a été celui de l'IMSI, le moins qu'on puisse dire est que si la page n'est pas blanche, elle n'est pas encore écrite. On l'a vu lors des premières lectures à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat. À l'Assemblée, on a entendu des débats très vifs au sein même de la majorité. Et nous aurons tout à l'heure un représentant de cette majorité réservé, critique, constructif sans doute, mais qui ne prend pas argent comptant le projet qui a été présenté d'entrée de jeu par la ministre en particulier. On a vu au Sénat un événement rare. Le président de la Commission des affaires économiques, saisi au fond sur ce projet de loi, considérait que le manque de maturité de la réflexion exigeait que se crée un groupe de réflexion pour baliser, débroussailler, avant la deuxième lecture qui aura lieu au début de 2014 à l'Assemblée comme au Sénat. Et donc le président Daniel Raoult, président de la Commission des affaires économiques, a fait la proposition à la ministre qu'il a acceptée qu'un groupe de travail sénatorial éclaire la réflexion, non seulement des sénateurs, mais des députés. Et nous aurons avec nous, tout à l'heure, il est un participant à la première table ronde, le président Raoult lui-même. Alors, là encore, pour preuve qu'on est au cœur de l'actualité, si Daniel Raoult n'est pas à l'heure, c'est tout simplement qu'à 16h, il auditionnait la ministre sur ce sujet-là au Sénat. Il est donc peut-être encore en train de travailler avec la ministre, avec ses collègues, et il nous fait l'amitié de venir ensuite le plus vite possible. Et donc l'animateur, Alain, est au courant de cette souplesse qu'il nous faut avoir, mais c'est pour la bonne cause. On a vraiment aujourd'hui eu à cœur de réunir tous les acteurs qui comptent. Alors les parties prenantes, comme on dit, les parties prenantes, ce ne sont pas seulement les élus de la majorité ou de l'opposition qui votent, qui bâtissent cet article 8, qui inspire les décrets qui suivront. Ce sont aussi des représentants des professionnels de l'immobilier, administrateurs de biens singulièrement. Ce sont des représentants des partenaires sociaux qui ont beaucoup compté dans l'histoire de ce qui a existé ces dernières années et qui a préfiguré en un sens la GUL. Ce sont les acteurs de l'assurance privée,
qui aujourd'hui me donne le sentiment de marquer un intérêt très vif à cette affaire et qui ne le cache pas. Ils ont bien voulu venir ici pour débattre. Et puis, c'est aussi le président de cette maison qui, dans ses fonctions au MEDEF, est un spécialiste du logement, de la mobilité et de tout ce qui peut la freiner ou l'embarrasser. Et la question du niveau des loyers, des impayés, de la vacance, sont des questions qu'il maîtrise parfaitement, et il nous le dira à la fin de ce colloque. Voilà, donc un moment de créativité, de franchise. C'est tout l'intérêt d'être une école. Quand on est jeune, je le suis un peu moins, vous l'avez remarqué, mais nos étudiants le sont, il n'y a pas de tabou. Et au fond, ce qu'on peut attendre peut-être du Parlement lui-même, c'est que sans aucun tabou, ils construisent un dispositif efficace, durable, viable, à tous égards, y compris au plan financier, et qu'on sache peut-être revenir sur des idées qu'on avait eues, si on estime qu'elles ne sont pas bonnes. Je voudrais remercier infiniment notre ministre. Alors, je ne l'ai pas invité à être physiquement parmi nous. Pourquoi ? Parce que, justement, il me semble qu'il s'agit ici d'avoir des débats extrêmement libres qui vont inspirer sa propre réflexion. Vous savez que le gouvernement, au-delà de l'écriture du projet de loi, a la faculté à chaque instant, jusqu'au bout de la procédure parlementaire, de modifier le texte, de l'améliorer. Je pense que c'est le souci de Cécile Duflot. Et donc, je ne voulais pas qu'elle joue le rôle que joue un ministre, consistant à conclure. Un ministre conclut, traditionnellement. La ministre n'aura pas à conclure cette soirée. Elle aura à en faire son miel. En revanche, il me paraissait précieux que nous connaissions bien tous quelle est sa position à ce stade de la réflexion et de l'examen parlementaire. Nous ne sommes peut-être pas tous assidus aux hémicycles. On ne sait peut-être pas exactement où la pensée de la ministre se trouve aujourd'hui. Et donc je lui ai demandé d'avoir un message pour éclairer les esprits avant les deux tables rondes. Voilà. Et nous considérons que les débatteurs partent de ce point. Nous connaîtrons parfaitement l'avis de Madame Cécile Duflot, puisqu'elle a bien voulu l'exprimer de façon très très claire. Je vais d'ailleurs découvrir avec vous ce message qui nous est parvenu il y a quelques heures. Je marque aussi ma gratitude à son conseiller Alexis Mas, qui est dans la salle, qui est spécialement chargé de ce dossier-là au sein de son cabinet. Il a évidemment compté dans le fait qu'elle accepte de s'exprimer pour nous ce soir. Voilà, je vous souhaite à tous d'apprendre beaucoup de choses. Je souhaite aux débatteurs de se sentir suffisamment chez eux dans cet espace de réflexion pour dire exactement ce qu'ils pensent. Et je pense qu'ils feront ce qu'on peut faire de mieux, c'est-à-dire considérer que la décision publique doit être éclairée et que chacun, avec sa spécialité, a une responsabilité. Voilà. C'est une chance de voir que sur un sujet aussi important que la sécurisation des loyers, le temps nous est donné, parce qu'il y a une deuxième lecture, parce qu'aussi il est prévu 2 ans, avant que ne se mette en place définitivement le dispositif. C'est une chance de considérer que nous avons notre partition à jouer, chacun à notre place. En tout cas, l'IMSI se sent responsable de cette réflexion, avec toute la modestie qui s'impose. Je vous remercie beaucoup. Alain Papadopoulos, partenaire de cette soirée, il est le patron, rédacteur en chef d'universimopro.com et universimo.com, tourné vers les professionnels ou vers le public. Et il a bien voulu me donner la main dans cette aventure et prendre la responsabilité de l'animation de la première table ronde. Merci Alain.